Spadi, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes samedi le 2 juillet 2016. Commençons de ce part l'audience accordée à la représentante de la Banque mondiale. Le 30 juin 2016, le ministre des Affaires étrangères, Salim Sakomassid, a reçu Mme Sally Birmingham, représentante de la Banque mondiale à l'occasion de sa nomination au Laos. La représentante de la Banque mondiale a promis de continuer à soutenir le Laos dans la mise en œuvre de son 8e plan quinquennal de développement économique pour la période 2007-2020 afin de réduire la pauvreté et de développer l'infrastructure et d'aider le Laos à sortir de la liste des pays les moins avancés. Le même jour, M. Salim Sakomassid a aussi reçu M. Nopadon Tepitak, ambassadeur de Thaïlande à l'occasion de sa nomination au Laos. À cette occasion, le ministre Lao des Affaires étrangères a exprimé ses félicitations à l'ambassadeur thaïlandais et a exprimé l'espoir qu'il contribuera activement à renforcer les relations d'amitié et de coopération bilatérale ainsi que pour la coopération entre les États au sein de l'ASEAN. Le ministre Lao a également discuté de la coopération sur la protection de la sécurité à la frontière, le problème de l'emploi, le commerce frontalier, la délimitation et le bornage frontalier, la connectivité de la frontière entre le Laos et la Thaïlande, la promotion du tourisme et du soutien à la présidence de l'ASEAN par le Laos. Déclaration du ministre des Affaires étrangères de l'ASEAN sur les attentats suicides à la bombe à Istanbul. Les pays de l'ASEAN ont dénoncé les attaques à l'explosif à Istanbul, en République de Turquie, le 28 juin 2016, ayant causé la mort de plusieurs personnes et occasionné de nombreux blessés. L'ASEAN a exprimé sa sympathie et ses condoléances au gouvernement et au peuple de la République de Turquie et aux familles des victimes. L'ASEAN tient à appuyer les efforts déployés par le gouvernement de la Turquie dans la lutte contre le terrorisme. La réunion sur les progrès du développement des pays les plus pauvres d'Asie-Pacifique. Les représentants des pays les moins avancés en Asie et dans le Pacifique, les organismes des Nations Unies, la société civile et le secteur privé se sont réunis à Vientiane jeudi pour discuter de l'examen à mi-parcours de l'application du programme d'action d'Istanbul, en particulier les défis et opportunités pour les pays les moins avancés d'Asie-Pacifique. L'atelier régional sur l'adaptation de l'agenda 2030 et le programme d'action d'Istanbul au niveau national pour les pays les moins avancés d'Asie et du Pacifique a été présidé par le vice-ministre du plan et de l'investissement, M. Kamlian Ponsena. Au cours de la première moitié de la période du programme de mise en œuvre, il est noté que les pays de l'Asie-Pacifique les moins avancés ont fait des progrès remarquables. Le Laos est déterminé à surmonter ces vulnérabilités économiques, sociales et environnementales qui seront nécessaires pour se détacher du statut de pays les moins avancés. Le 8e plan quinquennal de développement socio-économique national pour la période 2007-2020 est un plan ambitieux se concentrant sur les 3 critères pour l'obtention du diplôme des pays les moins avancés et se fondant sur les 3 dimensions du développement durable. Le vice-ministre a ajouté que le Laos réitérait son engagement politique sans feuille pour lutter contre la pauvreté, créer des conditions préalables à la levée du pays du statut des pays les moins avancés et de poursuivre la voie du développement durable à travers le 8e plan quinquennal. Les produits thaïlandais sont bien appréciés à Vientiane. De nombreux visiteurs vientianais se sont rués sur les produits fabriqués en Thaïlande, Top Thai Blend, présentés sur plus de 300 stands machines et produits électriques et électroniques, motos et bicyclettes, aliments et boissons. Cela montre que le pouvoir d'achat au centre commercial de la High-Tech est grand et que l'attrait des produits thaïlandais pour les consommateurs là augmente de plus en plus. Ces entreprises thaïlandaises sont présentes à l'exposition de produits Thaïlande Vientiane 2016 qui a lieu du 29 juin au 3 juillet 2016.
Les relations commerciales entre le Laos et la Thaïlande se sont rapidement développées ces dernières années. Les exposants se sont montrés très enthousiastes car dès la première journée de l'exposition, une grande quantité de produits a été vendue. Monsieur Nippon Pongkeo, attaché commercial de l'ambassade de Thaïlande au Laos, a déclaré que 40% des produits ont été vendus dès la première journée. Prenant en considération le marché Lao, outre l'organisation annuelle des expositions de produits, la Thaïlande a mené une série d'autres activités de promotion commerciale telles que des échanges entre les entreprises des deux pays. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Le 30 juin 2016, au ministère de la Santé publique a eu lieu une réunion pour vulgariser la mise en application de la loi sur le contrôle du tabac et l'importation des cigarettes. Elle a été présidée par le Dr Pat Kingsanet, chef du département d'hygiène et de promotion de la santé, en présence de Dr Khatanaporn Pandongsi, chef du service de promotion de la santé et de la nutrition des producteurs et des importateurs de cigarettes au Laos. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu la Convention internationale sur le contrôle du tabac de l'Organisation mondiale de la santé et les informations sur les dangers du tabac. Le 30 juin 2016, au Centre national de convention de Vientiane, la Commission nationale pour la progression des femmes a organisé une réunion pour vulgariser l'étude de l'estimation des dépenses dans le travail d'aide aux femmes victimes de la violence au Laos. Elle a été présidée par Mme Bandit Patouvan, présidente par intérim de la Commission nationale pour la progression des femmes, Mme Anne-Karine Jaffat, chef adjoint de UN Women de la région Asie-Pacifique, en présence des représentants de plusieurs ministères, organisations internationales auprès du Laos. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu l'estimation des dépenses dans le travail d'aide des femmes victimes 2015-2017. Ces informations sont basées sur les enquêtes effectuées auprès de l'Union des femmes, des ministères de la Sécurité, des hôpitaux, du tribunal populaire, des unités de villages dans 12 districts de 6 provinces du pays. Dans 3 ans, plus de 13,5 millions de dollars seront dépensés dans la construction des accommodations et des postes sanitaires dans les zones rurales. La 5e réunion de la Fédération des syndicats de la faculté de l'agriculture de l'Université nationale de Laos a été organisée le 30 juin 2016. La séance s'est déroulée en présence de M. Phongsamut Southamavong, secrétaire adjoint du comité du parti de la faculté de l'agriculture, des représentants de 3 organisations de masse et des membres du parti. M. Maiban Siripong, président de la Fédération des syndicats de base de la faculté de l'agriculture de l'Université nationale de Laos, a fait le bilan des activités du travail du groupe des syndicats de l'année dernière. Ce groupe des syndicats compte plus de 180 membres. La dengue menace Bolikamsai, reportage. Une épidémie de fièvre de la dengue a été signalée dans la province de Bolikamsai, après qu'une personne contaminée vivant dans un village du district de Pakading est décédée mercredi dans un hôpital. Le directeur par intérim du département provincial de la santé, Dr Sonsai Panyanovong, a dit que les spécialistes de la santé se préparent maintenant à pulvériser de l'insecticide pour lutter contre les moustiques sur une zone de 200 mètres autour du site de la maison de la personne décédée. En vérité, il devrait pulvériser toute la zone du village dans le district de Pakading, où la personne morte de la dengue vivait, mais le ministère ne dispose pas d'une quantité suffisante d'insecticides. La situation actuelle n'est pas préoccupante, mais une personne a succombé à la dengue et la zone autour de sa maison présente des risques de propagation d'épidémie. Basé sur ce Centre national de laboratoire et rapport d'épidémiologie dans le milieu de ce mois, ces personnes sont mortes suite à une épidémie nationale de la fièvre de la dengue dans les 6 premiers mois de cette année,
avec la province de Champasak ayant la plupart de ces cas. De janvier à juin cette année, sur plus de 900 cas de dengue qui ont été enregistrés dans le pays, 7 personnes en sont mortes. L'année dernière, il y avait un total de 1950 cas de dengue sur le territoire national, mais aucun décès n'était à déplorer. Mais cette année, 6 décès ont été enregistrés dans la province de Champasak et un dans la province de Sarawak. Le docteur Sonsai prévoit que cette année, il peut y avoir une plus grande épidémie de dengue à Bolikamsae. Mais en mai 2016, une équipe de spécialistes de la santé provinciaux interrogeait les habitants dans les villages à travers le pays et a constaté que de nombreuses parties de ces villages hébergent à lieu insu de grandes quantités de lave. Jusqu'à présent, 161 personnes contaminées dans la province ont été signalées. 3 ont été confirmées comme étant infectées et une personne est décédée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir le reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.